Un héritier millionnaire a trouvé une petite fille avec un handicap physique abandonnée et a pris soin d'elle pendant 12 ans. Un jour, en rentrant plus tôt à la maison, il a été choqué de voir ce que sa femme faisait dans sa chambre. La pluie tambourinait doucement contre les vitres du petit café niché à l'angle d'une rue pavée, quelque part au cœur de Paris. À l'intérieur, l'ambiance chaleureuse contrastait avec la grisaille extérieure. Des conversations feutrées se mêlaient aux arômes persistants de café, fraîchement moulu, et de viennoiseries tout juste sorties du four. Camille, absorbée par la lecture d'un vieux roman, leva les yeux lorsqu'une silhouette encapuchonnée franchit le seuil en secouant la pluie de son manteau. L'inconnu chercha du regard un endroit où s'asseoir, et leurs regards se croisèrent un instant fugace, assez long pour éveiller chez elle cette sensation diffuse qu'elle connaissait sans savoir pourquoi. Il choisit la table voisine, posa un carnet usé devant lui et commanda un expresso à la serveuse qui, d'un sourire complice, lui déposa une tasse brûlante. Camille détourna les yeux, tentant de replonger dans son livre, mais les mots lui échappaient. L'étranger griffonnait, dans son carnet avec application, ignorant volontairement ou non l'attention discrète qu'il suscitait. Elle sentit cette curiosité sourde grandir, comme si quelque chose d'invisible l'invitait à franchir le seuil entre deux mondes, celui du silence confortable et celui de l'échange imprévu. Quelques minutes passèrent ainsi, dans une tension douce amère qui habillait l'air entre eux. Quand la serveuse vint débarrasser sa table, Camille prit un prétexte pour rompre ce silence. « Vous écrivez souvent sous la pluie ?» demanda-t-elle, la voix teintée d'une hésitation sincère. L'homme leva les yeux, et un sourire discret étira ses lèvres. Il paraît que c'est le meilleur moment pour laisser couler les idées. La pluie lave ce qui encombre l'esprit. Camille hocha la tête, amusée par cette réponse poétique. Elle aimait les gens qui pensaient autrement, ceux qui voyaient le monde avec des nuances que d'autres oubliaient. Il lui tendit la main. « Gabriel ». Elle la serra doucement. « Et ce Camille ?» Le lien semblait fragile, et pourtant déjà suspendu entre eux comme un fil qu'il serait dommage de trancher. Sans qu'il sache comment, la conversation s'installa, glissant d'un sujet à un autre avec une facilité déconcertante. Il lui parla de son goût pour l'écriture vagabonde, celle qu'on griffonne dans les marges de ses journées, tandis qu'elle lui raconta comment ses promenades solitaires sous la pluie nourrissaient son imaginaire. Le temps passa insoupçonnable, et lorsque Camille regarda par la fenêtre, la pluie avait cessé. La lumière filtrée par les nuages dessinait une clarté douce et pâle. Ils échangèrent un regard complice. « Vous marchez ?» demanda Gabriel. Elle acquiesça sans réfléchir. Quitter ce moment aurait semblé presque criminel. Dehors, la ville retrouvait ses couleurs, lavées par l'averse. Ils longèrent les quais de Seine, parlant encore ou se taisant parfois, mais dans un silence qui ne pesait pas. Camille se surprit à observer les gestes discrets de Gabriel, la façon dont il froissait distraitement son carnet dans ses mains, ou comment son regard se perdait sur les toits, comme s'il cherchait à capter quelque chose d'invisible. Leurs pas les menèrent jusqu'à un pont désert où ils s'arrêtèrent. Gabriel ouvrit son carnet et lui montra une page. « Il faudra que je vous fasse lire ça un jour. » Elle lut les premières lignes, des mots légers, comme suspendus entre rêve et réalité, décrivant la rencontre de deux inconnus dans un café sous la pluie. Elle sourit, troublée par cette impression de déjà-vu, de déjà-vécu, comme si ce qu'il avait écrit les devançait, traçant les contours de leur moment présent avant même qu'ils ne surviennent. Ils restèrent là au bord du fleuve, le vent soulevant doucement leurs cheveux. Camille sentit que quelque chose venait de s'ouvrir en elle, une brèche infime mais profonde, comme si cet instant précis, avec cet homme qu'elle venait à peine de rencontrer, changeait imperceptiblement la trajectoire de ses jours à venir. Quand le soir tomba, ils revinrent lentement vers le café. Avant de se quitter, Gabriel lui tendit une feuille arrachée de son carnet, pour que la pluie continue même après. Elle glissa le papier dans son livre, entre deux pages qu'elle savait désormais relire autrement. Et tandis qu'il disparaissait au coin de la rue, Camille comprit qu'elle venait de vivre le premier chapitre d'une histoire dont elle n'aurait jamais osé rêver l'écriture. Et ce fut ainsi qu'un simple café sous la pluie devint le prélude d'un récit inattendu. Veuillez me confirmer si ce style et ce rythme correspondent à vos attentes afin que je continue directement avec la partie 2, la coïncidence des chemins. Le lendemain matin, alors que Paris s'éveillait sous un ciel pâle strié de nuages d'argent, Camille avait décidé de quitter son appartement plus tôt que d'habitude. Elle avait dormi peu,
bercé par les réminiscences de sa rencontre avec Gabriel, ce mystérieux écrivain dont les mots semblaient s'entrelacer avec ses pensées. Sa feuille manuscrite reposait toujours sur sa table de chevet, et elle avait relu les phrases au moins une dizaine de fois avant de se lever, comme si chaque lecture lui permettait de découvrir un autre pan caché du texte. Pour une raison qu'elle n'osait s'avouer, elle espérait secrètement le recroiser, bien qu'elle se soit persuadée que Paris, malgré sa grandeur, était parfois un village déguisé. Elle prit le chemin du parc des Buttes-Chaumont, pensant que marcher lui permettrait de remettre de l'ordre dans ses idées. À mesure qu'elle gravissait les sentiers sinueux du parc, le souvenir de Gabriel prenait une consistance étrange, comme s'il s'agissait d'un personnage échappé d'un livre qu'elle aurait feuilleté distraitement la veille. Perdue dans ses pensées, elle atteignit le belvédère qui dominait le parc et s'arrêta, profitant du silence et de la vue sur les toits éparpillés de la ville. C'est alors qu'elle l'aperçut. Là, assis sur un banc un peu en contrebas, carnet en main, Gabriel écrivait de nouveau. Camille resta immobile, décontenancée par cette coïncidence improbable. Elle hésita quelques secondes avant de s'approcher doucement, veillant à ne pas troubler son inspiration apparente. Mais avant même qu'elle n'ouvre la bouche, il leva les yeux vers elle, comme s'il avait senti sa présence bien avant de la voir. « Je me disais justement qu'un endroit comme celui-ci mériterait d'être partagé, » dit-il, en refermant son carnet. Camille sourit, surprise de sentir cette aisance entre eux, comme si hier s'était prolongé sans interruption. « Et vous voilà » répondit-elle simplement, sans savoir si elle devait s'étonner ou accepter que certaines rencontres échappent aux hasards ordinaires. Ils passèrent un long moment à discuter, alternant silence contemplatif et échange léger. Gabriel lui raconta qu'il venait souvent ici chercher l'inspiration, loin du tumulte des cafés. Il lui confia même qu'il travaillait sur un projet qu'il n'avait encore révélé à personne. Un roman qui débuterait par une rencontre imprévue, un matin de pluie, dans un petit café discret. Camille ne put s'empêcher de rire doucement devant cette mise en abîme troublante. « Alors je fais partie de votre histoire ?» demanda-t-elle, mi-amusée, mi-intriguée. « Vous en êtes peut-être le déclencheur » répondit-il avec sérieux. Ils quittèrent le parc ensemble et, sans se concerter, continuèrent à arpenter les rues de la ville. Ils découvrirent qu'ils habitaient à quelques pâtés de maisons l'un de l'autre, qu'ils fréquentaient les mêmes librairies et qu'ils avaient, sans jamais le savoir, assisté aux mêmes expositions ou concerts. Tout semblait indiquer qu'ils avaient suivi des trajectoires parallèles depuis des années, frôlant le croisement sans jamais l'accomplir jusqu'à ce jour pluvieux. Au fil de la promenade, Camille sentait une sensation nouvelle naître. En elle, un mélange subtil d'excitation et d'appréhension. Chaque parole de Gabriel résonnait avec une justesse qu'elle n'avait que rarement rencontrée. Il ne s'agissait pas simplement d'une attirance passagère, mais bien d'une reconnaissance profonde, comme si leurs âmes s'étaient saluées en silence. L'après-midi les mena jusqu'à une librairie nichée dans une ruelle discrète, que Gabriel insista pour lui faire découvrir. À l'intérieur, l'air sentait le papier ancien et le cuir patiné. Tandis qu'il flânait entre les rayons, Gabriel lui montra un ouvrage relié, presque oublié sur une étagère haute. « Celui-ci mérite votre attention. » Camille lut la couverture, puis ouvrit le livre au hasard. Les premières lignes décrivaient, avec une précision déconcertante, un moment qui ressemblait à s'y méprendre à ce qu'elle vivait depuis la veille. « Vous avez tout orchestré ?» plaisanta-t-elle, le ton faussement accusateur. « Ou alors c'est le monde qui l'a fait pour nous. » Ils quittèrent la librairie sans se presser, la nuit tombant doucement autour d'eux. Les réverbères s'allumaient un à un, projetant sur les pavés l'éclat doré d'un Paris secret. En s'arrêtant devant son immeuble, Camille sentit une hésitation suspendue entre eux. « Demain ?» demanda-t-il presque timidement. Elle acquiesça, sans un mot. Alors qu'elle gravissait les marches de son appartement, elle réalisa que cette rencontre inopinée n'avait rien d'ordinaire. Tout semblait s'agencer comme les chapitres d'un roman qu'on découvre en le vivant. Et pour la première fois depuis longtemps, elle attendait demain avec l'impatience d'un lecteur avide, persuadée que le meilleur restait à venir. Dans la solitude de son salon, elle déposa le livre qu'il lui avait offert sur la table, relut encore la note qu'il avait glissée dedans, et comprit qu'il venait d'entamer quelque chose qui les dépasserait peut-être tous les deux, mais qu'il serait désormais impossible d'arrêter. Le hasard venait de céder la place à ce que certains appellent destin. Au fil des jours qui suivirent,
Camille et Gabriel se retrouvèrent sans jamais vraiment se donner rendez-vous, comme si la ville elle-même tissait les fils invisibles de leur rencontre. Parfois dans ce même café où tout avait commencé, parfois au détour d'un pont ou sous l'ombre d'un marronnier, leurs conversations prenèrent des teintes variées, oscillant entre l'insignifiance charmante et la profondeur insoupçonnée. Pourtant, un détail demeurait immuable. Gabriel avait toujours ce carnet qu'il remplissait de phrases esquissées, de pensées suspendues et de fragments volés au silence. Camille, quant à elle, se surprenait à attendre ces instants où il lui lirait quelques lignes, comme si chaque mot qu'il traçait venait répondre à une question qu'elle n'avait pas encore posée. Une après-midi de mars, alors que la pluie menaçait sans éclater, ils décidèrent de s'abriter dans un petit salon de thé caché derrière une façade vétuste. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, presque confidentielle. Assis face à face, les doigts de Gabriel glissaient distraitement sur la couverture en cuir de son carnet. Il l'ouvrit et commença à lire à voix basse, ses mots résonnant entre eux comme un murmure complice. Il y a des regards qui n'ont besoin d'aucune promesse. Ils se suffisent à eux-mêmes, affirmant qu'ici commence quelque chose, même si l'on ignore quoi. Camille resta silencieuse, touchée sans qu'elle puisse dire pourquoi. Elle réalisa que depuis qu'elle connaissait Gabriel, elle se sentait exister différemment, comme si sa présence lui révélait des parties d'elle-même qu'elle avait laissées en sommeil. Elle sortit à son tour un carnet, plus discret, qu'elle gardait souvent au fond de son sac sans vraiment s'en servir. En l'ouvrant, elle s'aperçut qu'elle avait griffonné des impressions, des morceaux de phrases inspirés de ses moments passés avec lui. Sans réfléchir davantage, elle lui lut quelques extraits. Et si l'on osait croire que certains matins sont des promesses, que derrière la banalité apparente d'un café et de 2 sourires se cache l'amorce silencieuse de quelque chose qui échappe aux mots. Gabriel la regarda longuement, un sourire à peine esquissé aux lèvres. « Vous écrivez, vous aussi ?» Elle hocha la tête sans vraiment savoir si elle devait en être fière ou timide. « Juste pour moi, juste pour ne pas oublier. » Alors on n'est pas si différents. Peu à peu, leurs carnets devinrent un terrain de jeu secret. Ils commencèrent à s'échanger des pages, à commenter les phrases de l'autre, à les prolonger parfois comme 2 musiciens improvisant autour d'un même thème. Ce dialogue silencieux tissa entre eux une complicité profonde, où chaque mot partagé devenait un pas supplémentaire vers un territoire inconnu. Au fil de leur balade, ils prirent l'habitude de s'arrêter dans des lieux propices à l'écriture. Un banc isolé, une bibliothèque oubliée ou même les marches d'un musée déserté à la tombée du soir. Chacun écrivait, puis passait son carnet à l'autre. À travers ces échanges, ils découvrirent ce qu'ils n'auraient peut-être jamais osé dire à voix haute. Les craintes dissimulées derrière les sourires, les désirs murmurés entre les lignes, les souvenirs qu'ils pensaient enfouis et qui ressurgissaient sans prévenir. Un soir d'avril, tandis que la ville se drapait dans une lumière dorée, ils s'installèrent près du canal Saint-Martin. Gabriel lui tendit un texte plus long que d'habitude. Camille le lut lentement, consciente que ces mots-là avaient un poids particulier. Il y a des instants où l'on sent que le fil fragile entre 2 êtres devient corde, pont suspendu, promesse muette qu'il serait insensé d'ignorer. J'ignore ce que demain sera, mais aujourd'hui, je sais que ta présence donne à mes jours un goût que je croyais perdu. Camille releva les yeux. Le silence qui suivit n'avait rien de pesant. Il était nécessaire, comme une respiration, partagée avant un pas décisif. Elle sortit son propre carnet et écrivit, sans détour cette fois, sans peur. Peut-être qu'écrire à 2, c'est commencer à vivre à 2. Peut-être que nos phrases savent déjà ce que nos voix n'osent encore dire. Ils échangèrent les carnets une dernière fois ce soir-là sans ajouter un mot. Et tandis que Paris continuait de bruire autour d'eux, Camille comprit que ce jeu d'écriture devenait bien plus qu'un simple partage. C'était un langage secret, un espace où se révéler sans masque, où leurs âmes se frôlaient entre les pages avant de se frôler pour de bon. Les jours avaient glissé sans qu'ils ne s'en aperçoivent vraiment, effaçant toute notion de temps et ne laissant derrière eux qu'une succession de rencontres devenues essentielles. Camille et Gabriel semblaient vivre désormais dans un entre-deux, un espace suspendu où chaque instant partagé leur appartenait comme un secret soigneusement gardé. La ville poursuivait son cours, indifférente à leur complicité naissante, et pourtant dans chaque recoin de rue, chaque vitrine, chaque reflet de la scène, Camille croyait discerner l'écho silencieux de leurs échanges. Elle se réveillait,
souvent en pensant aux mots qu'il avait écrits la veille, et s'endormait en imaginant ceux qu'il lui adresserait le lendemain. Ce soir-là, le ciel s'était teinté de bleu profond, et un vent léger balayait les trottoirs encore tièdes de la chaleur du jour. Camille s'était laissé convaincre par Gabriel de le rejoindre sur les hauteurs de Montmartre. Il prétendait qu'aucun autre endroit dans Paris ne possédait ce pouvoir particulier de révéler ce que l'on tait habituellement. Elle avait ri en l'écoutant, amusée de sa manière de transformer chaque lieu en promesse. Mais au fond, d'elle, elle savait qu'il n'avait pas tort. Ils montèrent lentement les marches menant au Sacré-Cœur, prenant le temps de s'arrêter pour observer la ville qui s'étendait à leurs pieds, illuminée comme un parchemin ancien déployé sous les étoiles. À mesure qu'ils gravissaient les dernières marches, le silence entre eux devenait plus dense, chargé de cette tension douce qui précède les instants décisifs. Gabriel gardait son carnet fermé contre lui, comme si cette fois, aucun mot ne pourrait suffire à traduire ce qu'il avait en tête. Arrivés au sommet, ils s'installèrent sur un muret, les jambes pendantes au-dessus de la pente douce qui redescendait vers la ville endormie. Camille sentit le regard de Gabriel se poser sur elle avec une intensité qu'il n'avait jamais osée jusqu'alors. Elle détourna les yeux, fixant les lumières lointaines, cherchant un refuge dans ce panorama familier. Mais il n'y avait plus vraiment d'échappatoire. « J'ai essayé d'écrire ce que je ressens », dit-il finalement, sa voix à peine, plus forte qu'un souffle, mais parfois les mots échouent. Elle tourna lentement la tête vers lui. Le visage de Gabriel était éclairé par la lueur tamisée des réverbères. Et pour la première fois, elle lut dans ses traits quelque chose d'inédit, un mélange d'appréhension et d'espoir fébrile. « Peut-être que tu n'as pas besoin de les écrire cette fois, » murmura-t-elle. Il hocha doucement la tête. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, à se regarder sans rien dire, comme si le simple fait d'être là, ensemble, suffisait à combler le vide des mots. Puis Gabriel prit une inspiration et laissa tomber les barrières qu'il semblait porter depuis toujours. Depuis ce jour de pluie, depuis ce café, tout me ramène à toi. J'ai l'impression que ces instants qu'on partage me redonnent quelque chose que j'avais perdu. Camille sentit son cœur accélérer, mais au lieu de répondre immédiatement, elle ferma les yeux un bref instant, cherchant à retenir la sensation précise de cet aveu suspendu dans l'air. Elle savait qu'elle aurait pu fuir, détourner la conversation, dissimuler ce qu'elle ressentait vraiment derrière une plaisanterie. Mais il n'en était plus temps. Moi aussi, Gabriel. Je pensais que c'était passager, que ce n'était qu'une jolie coïncidence, mais elle marqua une pause, posant la main sur son propre carnet comme pour y puiser du courage. Mais ça prend toute la place. Quand tu n'es pas là, je me surprends à regarder l'endroit où tu devrais être. Quand je marche, je me demande, si tu écrirais sur ce que je vois, je ne pensais pas pouvoir ressentir ça à nouveau. Gabriel esquissa un sourire soulagé et ému. Ils restèrent ainsi côte à côte, sans qu'aucun mot supplémentaire ne soit nécessaire. La nuit s'étira autour d'eux, paisible et douce, enveloppant leur aveu silencieux dans le velours du ciel étoilé. Plus tard, lorsqu'ils redescendirent, lentement les ruelles pavées, un nouvel équilibre s'était instauré entre eux. Quelque chose de discret mais solide, comme un fil doré reliant leurs pas. Ils ne se précipitaient à tout pas. Ce qu'ils venèrent de se dire, ou de ne pas dire entièrement, suffisait à transformer le reste du chemin en promesse. Avant de se séparer, Gabriel lui tendit son carnet ouvert à la dernière page qu'il avait remplie. « Tu veux lire ?» Camille prit le temps de parcourir les lignes. C'était un texte sans titre, fragmentaire, presque fragile, mais d'une sincérité bouleversante. Il parlait d'elle, bien sûr, de ces heures passées ensemble, de cette peur douce de voir tout cela s'évanouir comme un rêve au réveil. Et surtout, il parlait de ce désir profond de continuer à écrire à deux, à vivre à deux, comme s'il pouvait désormais confier à la page blanche la garde de ce qu'il n'osait encore toucher du bout des doigts. Elle referma le carnet et le lui rendit, les yeux brillants mais le sourire assuré. « On continue demain ?»« Oui, demain et après. » Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Camille rentra chez elle avec la certitude qu'elle venait de trouver quelque chose qui dépassait toutes les histoires qu'elle avait lues, toutes celles qu'elle avait rêvé d'écrire. Au fil des semaines, les journées de Camille et Gabriel devinrent une succession d'instants hors du temps, où le reste du monde semblait se dissoudre doucement à mesure qu'ils s'enfonçaient dans leur bulle discrète.
Chaque rencontre ajoutait une pierre à l'édifice fragile qu'ils construisaient sans même en discuter, comme si les mots qu'ils déposaient ensemble avaient le pouvoir de façonner un refuge secret, imperméable à la banalité du quotidien. Dès le matin, Camille guettait un message de Gabriel, souvent un simple mot ou une phrase, mais toujours suffisamment précis pour déclencher en elle ce frisson doux de l'attente. Le soir venu, elle relisait leurs échanges comme on feuillette un journal intime, consciente que chaque fragment de texte tissait un peu plus la trame invisible qui les unissait. Ils se retrouvaient à toute heure du jour, dans des lieux qu'ils choisissaient presque instinctivement, comme s'ils suivaient un itinéraire tracé à leur insu. Un banc isolé dans le jardin du Luxembourg, un escalier désert sur les quais, la salle silencieuse d'une bibliothèque oubliée, chaque endroit devenait le théâtre silencieux d'un moment qu'ils gravaient en eux sans jamais en mesurer. L'importance sur le moment. Il n'y avait pas d'urgence entre eux, pas de précipitation, seulement ce besoin simple d'être là, ensemble, et de laisser couler le temps à leur rythme, comme si rien d'autre n'existait au-delà du battement régulier de leurs pas côte à côte. Gabriel avait cessé de cacher son carnet. Désormais, il l'ouvrait souvent devant elle, poursuivant ses phrases, tandis qu'elle lisait par-dessus son épaule sans que cela ne le dérange. Parfois, il lui demandait son avis, ou bien il lui confiait la suite d'un paragraphe à écrire, comme si leurs deux écritures devaient fusionner pour que le texte ait un sens. Camille, de son côté, n'avait plus peur de lui montrer ses propres notes, ses pensées griffonnées à la volée, qu'elle n'aurait jadis partagées avec personne. C'était devenu leur manière d'exister ensemble, de traduire ce qu'ils ressentaient sans avoir besoin d'en parler directement, comme si l'écriture permettait de dire l'indicible sans risquer de le briser. Un après-midi, alors qu'ils déambulaient dans les ruelles du Marais, Gabriel proposa de s'arrêter dans un atelier d'artistes qu'il connaissait. L'endroit était discret, presque invisible derrière une façade vieillie, mais à l'intérieur régnait un désordre inspirant, fait de toiles inachevées, de pinceaux abandonnés et de pages volantes épinglées au mur. Le propriétaire, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants, les accueillit avec un sourire complice et les laissa explorer à leur guise. Camille sentit aussitôt qu'elle pourrait rester là des heures, à observer les traces de création laissées par d'autres mains, d'autres esprits. Gabriel, lui, semblait parfaitement à sa place, arpentant l'espace comme s'il en connaissait chaque recoin, chaque ombre. Ils s'installèrent près d'une grande fenêtre donnant sur une cour intérieure envahie par la végétation. La lumière tamisée projetait des reflets dorés sur leurs visages, et sans qu'ils aient besoin de se le dire, ils sortirent chacun leur carnet et commencèrent à écrire côte à côte sans se parler. Le silence de l'atelier était peuplé de craquements discrets, du bruit feutré des pages que l'on tourne, du frottement léger des stylos contre le papier. Camille sentit une paix rare s'installer en elle, une certitude tranquille que cet instant précis, aussi simple soit-il, resterait gravé dans sa mémoire comme un repère, un point d'ancrage auquel elle pourrait revenir lorsque le monde lui semblerait trop vaste ou trop vide. Lorsque Gabriel referma son carnet, il se tourna vers elle avec un sourire doux. « Je crois qu'on vient d'écrire notre plus beau silence. » Camille acquiesça sans répondre. Il avait raison. Il y avait des silences plus éloquents que des discours, des pauses plus pleines que des heures de conversation. Et celui-là venait de leur offrir une respiration précieuse, hors du tumulte des mots, comme un espace suspendu entre deux battements de cœur. Le soir tomba, sans qu'ils s'en rendent compte, et l'atelier se vida doucement autour d'eux. Avant de partir, le propriétaire leur offrit chacun une feuille blanche en souvenir de leur passage. Camille glissa la sienne entre les pages de son carnet, promettant de la remplir un jour avec les phrases qui naîtraient de ce qu'elle ressentait ce soir-là. Gabriel fit de même, et ils quittèrent l'atelier sans se presser, leurs pas résonnant doucement sur les pavés mouillés. Sur le chemin du retour, Gabriel s'arrêta soudain et pointa du doigt une enseigne lumineuse à moitié effacée, au-dessus d'une porte close. « Tu crois qu'on pourrait y cacher notre histoire ?» Camille suivit son regard et sourit. « Peut-être, mais je préfère qu'on la vive plutôt que de la cacher. » Ils reprirent leur marche, et cette nuit-là, Camille comprit que ces instants suspendus qu'ils collectionnaient, jour après jour, formaient bien plus qu'une simple parenthèse dans leur existence. Ils tissaient patiemment le fil d'une histoire qu'aucun des deux n'avait prévue, mais qu'ils écrivaient désormais ensemble, sans chercher à savoir où elle les mènerait.
Le départ de Gabriel fut annoncé avec une simplicité déconcertante, comme si l'information ne devait provoquer aucun bouleversement. C'était lors d'une fin d'après-midi ordinaire, dans ce même café où tout avait commencé. Camille était arrivée la première et l'attendait en relisant un passage de son carnet, lorsque Gabriel s'était assis face à elle, le regard légèrement fuyant, les doigts jouant nerveusement avec la reliure de son cahier. Il avait posé les mots comme on dépose un objet fragile sur la table, veillant à ne pas provoquer de fracas inutiles. Il devait partir. Une opportunité d'écriture, dans une ville lointaine, une résidence d'auteur qu'il avait rêvée, sans vraiment penser qu'elle deviendrait réalité. Quelques semaines, avait-il précisé, peut-être un mois ou deux tout au plus, pas si long, pas insurmontable, mais Camille savait déjà que cette absence aurait le poids d'une éternité, dans la trame fragile qu'ils avaient commencé à tisser. Les jours précédant son départ furent enveloppés d'un silence discret qu'aucun des deux ne souhaitait vraiment rompre. Ils continuaient de se retrouver, comme si rien n'avait changé, mais sous chaque sourire, chaque phrase échangée, il y avait cette tension souterraine qui menaçait d'éroder la légèreté de leurs instants partagés. Camille tentait de ne pas trop penser à ce qui arriverait une fois qu'il aurait franchi les frontières de leur bulle parisienne. Elle se raccrochait à l'idée que l'écriture les relierait malgré la distance, que leur carnet deviendrait des messagers fidèles entre deux villes, deux solitudes. Mais la peur silencieuse que tout cela ne survive pas à l'éloignement s'insinuait doucement, implacablement. Le matin du départ, ils se retrouvèrent sur le quai de la gare. La pluie tombait en fines gouttes persistantes, comme si même le ciel cherchait à ralentir l'inévitable. Gabriel avait son sac en bandoulière et son carnet glissé dans la poche intérieure de sa veste, là où il conservait habituellement ses textes les plus précieux. Camille, elle, tenait entre ses mains une lettre soigneusement pliée qu'elle n'avait pas encore osé lui remettre. Ils parlèrent peu, conscients que les mots risquaient de fissurer l'apparence de normalité qu'ils s'étaient efforcés de maintenir. Au moment des adieux, Gabriel la prit dans ses bras plus longtemps que nécessaire, et c'est là qu'elle lui glissa discrètement la lettre. « Pour quand tu seras loin ?» Il acquiesça sans ouvrir l'enveloppe, la glissant délicatement entre les pages de son carnet. Puis il s'éloigna, et elle le regarda disparaître parmi la foule, jusqu'à ce que le train ne soit plus qu'un écho lointain derrière les rails humides. Les jours qui suivirent furent étranges, dénués, du rythme familier que leur rencontre avait imposé à ses habitudes. Camille découvrit avec surprise à quel point chaque détail du quotidien semblait désormais orphelin. Elle passait devant leur lieu de rendez-vous, avec la sensation physique d'un manque qu'elle n'aurait jamais cru aussi vif. Même l'écriture lui devenait difficile. Ses carnets restaient ouverts devant elle, les pages blanches refusant obstinément de se remplir. Ce qu'elle aurait voulu lui écrire lui échappait sans cesse, comme si les phrases n'avaient de sens qu'en sa présence. Malgré la distance, Gabriel lui envoyait des messages réguliers, parfois des photos, parfois des extraits de ceux qu'il écrivait là-bas, dans cette maison isolée entourée de pins et de silence. Mais rien ne remplaçait le son de sa voix, ni la façon qu'il avait de regarder le monde en biais avant de trouver la formule parfaite. Leurs échanges prenaient une teinte différente, moins spontanée, plus réfléchie, comme si l'absence imposait une prudence nouvelle. Camille ressentait cette transformation et s'en inquiétait. Et si le fil qu'ils avaient tendu entre eux commençait à se distendre lentement, sans qu'ils puissent l'empêcher. Un soir, après une journée particulièrement vide, elle décida de relire la lettre qu'elle lui avait écrite avant son départ. Elle en avait gardé une copie, comme pour se rappeler ce qu'elle avait eu le courage de lui dire. Elle y avait couché ce qu'elle n'avait pas su formuler à voix haute. La peur que leur histoire fragile ne survive pas au temps et à l'éloignement, mais aussi l'espoir immense que ce qu'ils partageaient soit assez fort pour défier la distance. Replonger dans ces mots réveilla quelque chose en elle, une certitude discrète mais tenace. Elle se promit alors de reprendre l'écriture, non plus pour attendre son retour, mais pour garder vivant ce qui les reliait. Elle retourna dans chacun des lieux où ils avaient écrit ensemble. Elle s'assit seule dans l'atelier abandonné, sur le banc du Luxembourg, sous le porche du musée déserté. Partout, elle ouvrit son carnet et laissa les phrases venir, sans chercher à les contrôler. Elle racontait leur histoire depuis le début, détail après détail, reconstituant patiemment la mosaïque de leurs instants suspendus. Chaque page remplie,
était comme une promesse silencieuse qu'elle lui adressait, une manière de lui dire que rien ne s'effaçait, que tout continuait malgré son absence. Lorsque Gabriel lui annonça qu'il reviendrait plus tôt que prévu, Camille sentit un soulagement discret, presque coupable. Elle s'était habituée à cette attente, à cette manière de vivre entre parenthèses, et l'idée de le retrouver réveillait en elle un mélange étrange de joie et d'appréhension. Que deviendrait-il à son retour? L'absence avait-elle éloigné ou au contraire renforcé? Elle n'avait pas la réponse, mais elle savait qu'elle l'attendrait à la gare avec son carnet plein de mots, prête à écrire la suite de leur histoire, ensemble. Le matin de son retour, Camille s'était levée avant l'aube, incapable de trouver le sommeil malgré l'épuisement qui la pesait depuis des semaines. La ville dormait encore, engourdie par la fraîcheur persistante d'un printemps hésitant. Dans la pénombre de son appartement, elle relut une dernière fois les pages qu'elle avait écrites pour lui pendant son absence. Elles formaient un récit discontinu, composé d'impressions fugitives, de souvenirs partagés et d'interrogations silencieuses. Elle ignorait si elle lui remettrait ce carnet. Peut-être resterait-il un secret, un refuge personnel où elle aurait préservé la trace de ses jours sans lui. Peut-être, au contraire, deviendrait-il le socle d'une conversation nouvelle, celle qu'il n'avait jamais vraiment eue, celle qui dirait ce qu'il n'avait pas osé nommer. En sortant de chez elle, Camille sentit l'air vif la saisir et pour la première fois depuis longtemps, elle accueillit cette sensation sans chercher à s'en protéger. La gare était encore presque vide lorsqu'elle y arriva, et elle prit place sur un banc, face au quai là où elle avait vu Gabriel disparaître plusieurs semaines plus tôt. L'attente pourtant avait changé de nature. Ce n'était plus une crainte sourde. Ce vide angoissant qu'elle avait ressenti juste après son départ, c'était devenu autre chose, plus dense, presque paisible, comme si elle avait compris que certaines absences étaient aussi des espaces où naître à soi-même. Lorsque Gabriel apparut enfin, parmi la foule discrète des voyageurs fatigués, il lui fallut quelques secondes pour le reconnaître. Non qu'il ait changé de manière flagrante, mais il y avait dans sa démarche quelque chose de plus posé, de plus affirmé. Comme si ce temps loin de Paris lui avait offert une part nouvelle de lui-même. Il la chercha du regard et lorsqu'il la vit, son visage s'éclaira d'un sourire franc, sans retenue. Ils ne dirent rien immédiatement. Camille se leva pour le rejoindre et il la prit dans ses bras avec une simplicité désarmante, comme si ce geste avait toujours été là, suspendu entre eux, attendant juste le moment d'exister. Ils restèrent ainsi quelques instants, sans urgence, savourant la chaleur retrouvée de leur proximité. « J'ai tellement de choses à te raconter », souffla-t-il enfin, et elle hocha la tête sans répondre. Ils quittèrent la gare ensemble, comme s'ils reprenaient une conversation interrompue la veille. Gabriel lui parla de la résidence, d'écriture, des paysages qu'il avait découverts, des rencontres furtives qui avaient ponctué son séjour. Mais surtout, il lui parla de ce manque qu'il avait ressenti, de cette sensation tenace qu'une part essentielle de ce qu'il écrivait lui échappait parce qu'elle n'était pas là pour le lire, pour l'écouter, pour le compléter de ses propres mots. Camille, de son côté, lui raconta comment elle avait apprivoisé son absence. Elle évoqua les lieux qu'elle avait revisités seule, les phrases qu'elle avait laissées derrière elle sur les bancs et dans les marges de ses carnets. Elle lui parla du vide qu'il avait laissé, oui, mais aussi de la force inattendue qu'elle avait puisée dans ce silence. Ils décidèrent de retrouver le café de leur première rencontre comme un rite, un retour à l'origine de ce qui s'était construit entre eux. La pluie s'était invitée entre-temps, légère et fine, comme un clin d'œil discret du destin. Assis à leur table habituelle, ils commandèrent les mêmes boissons qu'autrefois. Et le monde sembla brièvement se replier sur cet instant précis, comme si rien d'autre n'avait jamais compté. Gabriel sortit son carnet et le posa entre eux. « J'ai écrit quelque chose pour toi. Je ne savais pas si je devais te le donner. » Camille sentit son cœur accélérer, mais elle garda le silence, le laissant poursuivre. « Finalement, je crois que tout ce que je veux, c'est que tu le lises ici, maintenant. » Il ouvrit le carnet à une page soigneusement marquée. Les mots qu'il avait tracés étaient simples, sans fioriture, mais porteurs d'une sincérité brute. Il parlait de ce qu'elle avait réveillé en lui, de cette évidence discrète qui s'était imposée dès ce premier jour pluvieux, de ce besoin qu'il avait désormais de construire quelque chose qui durerait au-delà des pages, au-delà des silences, au-delà des absences. Lorsqu'elle eut fini de lire, Camille leva les yeux vers lui. Il n'y avait rien d'autre à dire.
Tout avait déjà été écrit, vécu, ressenti. Elle sortit alors son propre carnet, celui qu'elle avait rempli pendant qu'il était loin. « Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. » Ils échangèrent leur carnet comme deux promesses silencieuses, conscients que ces objets contenaient bien plus que des mots. Ils étaient devenus les témoins discrets de leur histoire, les gardiens de ce qui les liait d'une manière que ni le temps ni la distance ne pourraient altérer. Lorsque la pluie cessa, ils quittèrent le café, marchant lentement sous le ciel gris perlé. Et pour la première fois, Camille comprit que le retour de Gabriel n'était pas la fin d'une attente, mais le commencement d'autre chose. Quelque chose de plus vaste, de plus profond. Leur histoire avait résisté à l'absence. Désormais, il leur appartenait de lui donner un avenir. Le retour de Gabriel avait doucement réinstauré leur rythme secret, comme si les semaines d'absence s'étaient réduites à un simple battement d'ailes entre deux phrases. Pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement la complicité paisible de leur début, ni ce frémissement discret que Camille ressentait à chaque regard échangé. Maintenant, chaque instant qu'ils partageaient semblait chargé d'une intensité nouvelle, comme si un courant souterrain avait pris de l'ampleur, prêt à rompre la surface. Il n'était plus question de simple silence ou de pages noircies, de mots hésitants. L'évidence de ce qu'ils ressentaient devenait impossible à contenir dans les interlignes. Depuis quelques jours, Gabriel semblait habité par une agitation qu'il dissimulait mal. Ses gestes étaient moins précis, ses pensées parfois absentes au milieu de leur conversation. Camille observait cela avec un mélange d'inquiétude et de certitude. Quelque chose mûrissait en lui, quelque chose qu'elle attendait sans l'avoir vraiment formulé. Pourtant, elle ne voulait rien précipiter. Elle laissait les heures s'écouler, convaincue que le moment viendrait de lui-même, au détour d'une phrase ou d'un lieu, comme tout ce qu'ils avaient vécu jusque-là. Ce soir-là, ils avaient décidé de retrouver la terrasse d'un petit bistrot oublié, là où Paris semblait ralentir et reprendre des airs de village. La lumière dorée des lampadaires filtrait à travers les feuillages, et l'air portait encore la tiédeur d'une journée d'été tardive. Camille avait remarqué le regard de Gabriel, plus grave que d'ordinaire, fixé sur la rue silencieuse comme s'il cherchait les mots qu'il allait bientôt prononcer. Ils commandèrent sans vraiment prêter attention à ce qu'il disait. L'attente muette emplissait l'espace entre eux. Camille jouait distraitement avec la cuillère de son café, guettant le moment où il briserait le silence. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'il le ferait sans préméditation apparente, comme un aveu échappé malgré lui. « J'ai peur que ça me dépasse. » Elle leva les yeux, surprise par la confession soudaine. « Que quoi te dépasse ?» Poe, il haussa légèrement les épaules, comme si les mots qu'il cherchait refusaient de se laisser dompter. « Toi, nous, ce qu'on devient. J'ai passé des semaines à écrire sans savoir si ça avait du sens sans toi. Et maintenant que je suis revenu, je me rends compte que rien de ce que j'ai vécu là-bas n'avait vraiment d'importance comparé à ce qu'on construit ici. » Camille sentit son cœur se serrer, non par inquiétude, mais parce qu'elle avait attendu cet instant sans oser l'espérer pleinement. Pourtant, elle resta prudente, lui offrant un silence pour qu'il poursuive. « Je sais qu'on n'a jamais mis de mots précis sur ce que c'est, entre nous, peut-être parce qu'on avait peur que ça casse quelque chose, mais je n'arrive plus à faire semblant. J'ai essayé. J'ai essayé de croire qu'on pouvait continuer à se retrouver, à écrire, à partager des heures, sans que ça déborde. Mais ça déborde. Ça me déborde complètement. » Il planta son regard dans le sien, et Camille y lut cette vulnérabilité qu'il avait toujours su masquer derrière son humour discret et ses phrases bien tournées. « Je suis amoureux de toi, Camille. Je le suis depuis plus longtemps que... Je ne veux bien me l'avouer. Et je ne sais pas quoi faire de ça si tu ne ressens pas la même chose. » Le silence qui suivit fut d'une densité rare, comme si le temps avait suspendu son souffle. Camille posa doucement sa cuillère et croisa les bras sur la table, non pour se protéger, mais pour ancrer ce moment, pour s'assurer qu'elle n'en perdrait aucun détail. « Tu crois vraiment que j'aurais pu écrire tout ça sans toi? Que ces pages qu'on a partagées, ces heures qu'on a volées au reste du monde, c'était juste de l'amitié ou du hasard ?» Il ne répondit pas tout de suite, comme s'il avait besoin qu'elle poursuive. « Moi aussi, ça me dépasse. Je crois même que ça m'a dépassé avant toi. J'ai essayé de résister, de garder ça dans l'espace confortable des mots, mais à force, ça déborde aussi. » Elle sourit doucement, sentant la tension glisser hors d'elle, remplacée par cette chaleur tranquille que seuls les aveux sincères peuvent provoquer. « Je suis amoureuse de toi, Gabriel. Depuis ce café sous la pluie, probablement.
Mais j'avais peur qu'on gâche ce qu'on avait déjà. Il rit doucement, un rire nerveux et soulagé, puis prit sa main sur la table. « Alors on fait quoi maintenant ?» Camille regarda autour d'eux, ce bistrot aux lumières tamisées, cette rue silencieuse où le monde semblait leur appartenir. Elle songea qu'ils avaient passé des mois à écrire leur histoire sans oser la vivre pleinement. Maintenant, on arrête d'écrire pour dire ce qu'on ressent. On le vit. Ils restèrent ainsi longtemps, main dans la main sans plus parler, savourant ce moment où les mots n'étaient plus nécessaires. Ce soir-là, quelque chose s'était déplacé entre eux. Ils n'étaient plus deux solitudes complices qui se frôlaient à travers les pages. Ils devenaient un récit à part entière, un chapitre qui s'écrivait désormais à voix haute sans peur de la suite. Lorsque minuit sonna, ils quittèrent le bistrot en silence, mais ce silence-là n'avait plus rien d'inachevé. Il était plein comblé, tissé de tout ce qu'ils venèrent de se dire, et de tout ce qu'ils s'apprêtaient enfin à vivre. Depuis cette nuit où leurs sentiments avaient enfin pris la forme concrète des mots, un calme nouveau s'était installé entre Camille et Gabriel. C'était un calme dense et enveloppant, qui n'avait rien de l'inertie ou de la lassitude, mais plutôt l'apaisement que l'on ressent lorsqu'une vérité longtemps redoutée se révèle douce à porter. Désormais, leurs regards n'étaient plus lestés de doutes ou de suppositions. Chacun savait ce qu'il représentait pour l'autre, et cela suffisait à teinter leurs instants communs d'une intensité paisible. Pourtant, loin d'endormir le désir ou d'annihiler l'attente, cette certitude nouvelle creusait entre eux un besoin plus profond encore, celui d'écrire non plus sur ce qu'ils ressentaient, mais sur ce qu'ils promettaient de construire. C'est un matin d'été, dans la lumière dorée d'un lever de soleil sur les quais, que Gabriel en parla le premier. Assis côte à côte, les pieds effleurant l'eau calme du canal, il avait laissé son carnet ouvert sur ses genoux sans y écrire la moindre ligne depuis plus d'une heure. Camille, quant à elle, observait distraitement la danse lente des péniches, perdue dans le rythme apaisant du moment. Le silence entre eux était confortable, chargé de cette complicité silencieuse qu'ils avaient su cultiver dès les premiers jours, mais Gabriel le brisa doucement, d'une voix grave et posée. « Tu as déjà pensé à ce que serait demain, pour nous, pas juste le lendemain immédiat, mais tous les suivants ?» Camille tourna lentement la tête vers lui, surprise par la question, et pourtant étrangement prête à y répondre. « J'y pense chaque fois que tu pars, et que je me surprends à compter les heures jusqu'à ce que tu reviennes. Chaque fois que j'imagine un lieu nouveau, et que je me demande si on pourrait y écrire ensemble. Chaque fois que je me rends compte que tes mots ont remplacé certains des miens, comme si tu étais devenu la ponctuation de mes journées. » Gabriel sourit doucement et ferma son carnet, le posant à côté d'eux comme on referme un chapitre achevé pour mieux se consacrer au suivant. « J'aimerais qu'on se promette quelque chose, dit-il. Rien d'exagéré. Pas ces serments grandiloquents qu'on oublie aussi vite qu'on les prononce. Juste des promesses minuscules, presque invisibles, mais qui, mises bout à bout, finiraient par dessiner quelque chose de solide. » Camille hocha la tête, conquise par l'idée avant même qu'il ne la détaille. « Promets-moi qu'on ne cessera jamais d'écrire, même si c'est 3 mots griffonnés au dos d'un ticket de métro, même si c'est juste pour dire qu'on est fatigué ou qu'il pleut. Tant qu'on aura des phrases à partager, on aura quelque chose qui nous ressemble. » Elle prit une longue inspiration et ajouta, presque timidement, « Et promets-moi qu'on saura s'arrêter, que si un jour tout cela nous pèse, si les mots deviennent lourds, si l'histoire qu'on tisse commence à nous enfermer au lieu de nous libérer, on aura le courage de poser nos stylos et de respirer, sans avoir peur du vide que ça laissera. » Gabriel approuva en silence. Il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Ce qu'il construisait avait la beauté des choses fragiles, celles qu'on protège avec délicatesse, sans jamais les contraindre. Ils passèrent le reste de la journée à errer dans la ville, répétant ce rituel improvisé qu'ils avaient adopté depuis longtemps. Marcher sans but précis, s'arrêter où bon leur semblait, noter ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils ressentaient, mais cette fois, chaque phrase semblait chargée d'une saveur nouvelle. C'était comme si leurs mots prenaient acte des promesses échangées plus tôt, comme si la simple idée d'un avenir ensemble donnait à leurs observations une densité inédite. Le soir venu, ils s'installèrent sur le toit d'un immeuble où Gabriel avait ses habitudes. La vue s'étendait loin jusqu'aux confins lumineux de la ville et le vent chaud portait avec lui les murmures indistincts des conversations lointaines. Là, sous les premières étoiles, Camille ouvrit à son tour son carnet
et se lança dans l'écriture d'une liste. Pas celle qu'elle ferait habituellement, pleine de tâches ou de souvenirs à conserver, mais une liste de promesses discrètes, juste pour eux deux. Promets-moi qu'on saura être heureux des petits riens. Promets-moi qu'on continuera de nous surprendre. Promets-moi qu'on saura aussi nous taire quand il le faudra. Promets-moi qu'on n'oubliera jamais le goût de ce café sous la pluie. Promets-moi qu'on inventera des traditions absurdes rien qu'à nous. Promets-moi qu'on sera libre, même ensemble. Gabriel lut par-dessus son épaule et ajouta à la dernière ligne « Promets-moi qu'on n'aura jamais fini. » De nous promettre qu'ils restèrent là longtemps, à regarder la ville s'endormir lentement sous eux, savourant ce moment où les projets ne sont encore que des esquisses, où tout reste à écrire, mais où l'envie d'avancer ensemble suffit à rendre l'avenir moins effrayant. Il n'était plus question de savoir où tout cela les mènerait, ni de s'inquiéter du temps qui passe. Seuls comptaient désormais ces promesses murmurées entre deux silences, ces serments discrets glissés entre les pages de leur carnet, et cette certitude tranquille que tant qu'ils continueraient à d'écrire ensemble, rien ne pourrait vraiment les séparer. Avec le temps, Camille et Gabriel découvrirent que leur histoire ne reposait pas uniquement sur les mots qu'ils échangeaient, mais surtout sur les silences qu'ils partageaient. Ces silences n'étaient pas ces vides inconfortables qui s'installent quand plus rien ne vient, mais au contraire des respirations précieuses, des espaces suspendus où tout ce qui comptait prenait corps sans avoir besoin d'être formulé. C'était dans ces instants d'absence de parole qu'ils sentaient le plus intensément la présence de l'autre. Dans la lumière tamisée d'un soir qui tombait, dans l'ombre douce d'une pièce trop calme, dans les rues désertes que leurs pas apprivoisaient sans hâte, ils apprenaient à se lire autrement, sans page ni carnet, simplement à travers l'immobilité de leur compagnie. Il arriva un moment où leurs rencontres furent moins remplies de conversations et davantage rythmées par ces pauses où chacun restait plongé dans ses pensées, avec la certitude que l'autre comprenait, sans qu'il soit nécessaire de poser des questions. Au fil de ces silences habités, Camille saisit que la profondeur de ce qu'ils partageaient tenait précisément à cette liberté de ne pas toujours devoir remplir le vide. Il n'était plus question de séduire, de rassurer ou de convaincre. Il suffisait d'être là, côte à côte, le regard perdu dans l'horizon ou dans un livre oublié, pour que la magie opère. Un soir d'automne, alors que le vent frais commençait à redessiner les contours des avenues, ils trouvèrent refuge dans un petit cinéma de quartier, le genre d'endroit où le temps semblait s'arrêter aux portes. La salle était presque vide, les fauteuils de velours usé portaient encore la mémoire discrète des spectateurs précédents. Le film commença dans le silence paisible que seules les vieilles bobines savent imposer, et durant toute la projection, aucun mot ne fut échangé. Pourtant, à chaque scène, Camille sentait la présence attentive de Gabriel à ses côtés. Quand elle tourna la tête vers lui, elle remarqua qu'il ne regardait plus l'écran, mais l'observait, elle. Ce fut à cet instant précis qu'elle comprit à quel point leur lien s'était affranchi du besoin de discours. Même les images défilaient, sans plus d'importance, face à ce qui se jouait entre eux, discret et essentiel. Après la séance, ils sortirent sans commenter le film. Ils marchèrent longtemps dans la ville assoupie, se frôlant parfois du bout des doigts, sans jamais vraiment se prendre la main, comme si ce geste aurait pu rompre la quiétude fragile de cette nuit-là. Il n'y avait rien à dire. Tout avait été dit ailleurs, autrement, dans des regards et des gestes que seul le silence sait amplifier. Et pourtant, malgré cette absence volontaire de mots, jamais Camille ne s'était sentie aussi proche de Gabriel. C'était là, dans cette marche lente et muette, que résidait l'essence même de leur histoire. Un autre jour, alors qu'ils s'étaient réfugiés dans la petite bibliothèque où ils avaient repris l'habitude de travailler, côte à côte, Gabriel lui tendit un carnet. Il n'avait écrit qu'une phrase dessus, presque au milieu de la page, comme laissée là par accident. Et si l'on faisait de nos silences le plus beau des dialogues? Camille referma le carnet sans répondre. Elle sourit, le cœur battant, comprenant que ce qu'il lui proposait dépassait de loin toutes les déclarations qu'elle aurait pu imaginer. Il lui offrait un espace où plus rien ne serait jamais forcé, où chaque soupir aurait la valeur d'un paragraphe et chaque regard, celle d'un chapitre entier. Ce jour-là, ils ne prirent même pas la peine d'écrire quoi que ce soit de plus. Ils restèrent là dans cette pièce silencieuse où le seul bruit venait du froissement des pages que tournaient quelques lecteurs épars, et cela leur suffit. Les semaines passèrent ainsi,
rythmée par ces absences volontaires de mots. Ils prirent l'habitude de s'installer dans des lieux propices au silence. Un banc isolé dans un parc déserté, le coin discret d'un musée, les hauteurs d'un escalier oublié d'où l'on pouvait observer la ville sans être vu. Ils s'accordaient des heures entières, sans qu'aucun d'eux ne ressente le besoin de combler le vide. Ce vide était devenu leur allié, le garant de cette intimité unique qu'ils avaient su créer loin des bavardages ordinaires. Mais si le silence les unissait avec tant de force, il leur révélait aussi, par contraste, l'importance de chaque mot quand il surgissait enfin. Chaque phrase prononcée dans ces moments devenait précieuse, rare, choisie avec soin. Camille comprit que ce n'était pas l'abondance des mots qui faisait la richesse d'une histoire, mais leur justesse et leur nécessité. Avec Gabriel, elle découvrit le plaisir d'attendre avant de parler, de laisser mûrir les idées et les émotions jusqu'à ce qu'elles s'imposent d'elles-mêmes, sans effort. Un soir d'hiver, alors que la neige commençait à recouvrir les toits d'un manteau discret, ils s'arrêtèrent devant la vitrine d'une librairie fermée. Les lumières intérieures tamisées laissaient deviner des rayonnages pleins de promesses. Gabriel posa doucement la main sur la vitre froide. « Tu crois qu'un jour il faudra qu'on mette tout ça par écrit ?» Camille haussa les épaules. « Peut-être, ou peut-être que ce qu'on vit est justement fait pour rester. » Hors des livres, ils restèrent là, contemplant les silhouettes floues des ouvrages derrière la vitre, et décidèrent, sans le dire, que certaines histoires méritèrent d'exister seulement dans les interstices des silences. Ils reprirent leur marche, et la neige étouffa doucement leurs pas, enveloppant la ville entière dans ce calme précieux qu'ils avaient appris à aimer. Lorsque l'idée surgit pour la première fois, elle ne se présenta pas sous la forme d'un plan défini ou d'une ambition formulée. Elle arriva discrètement, presque incidemment, entre deux silences partagés dans un café dont ils avaient fait leur refuge d'hiver. Gabriel griffonnait distraitement sur un coin de nappe, tandis que Camille lisait un roman qu'elle avait abandonné depuis plusieurs jours sans raison précise. L'un et l'autre semblaient absorber le calme ambiant, avec la même gourmandise silencieuse, jusqu'à ce que Gabriel relève les yeux vers elle, son regard plus lumineux qu'à l'accoutumée. « C'est si on arrêtait d'écrire chacun de notre côté. » Camille ferma son livre lentement, observant la lueur particulière qui animait ses traits. Elle savait que ce genre de question, chez lui, n'était jamais une simple suggestion. Derrière ces mots se cachait toujours une idée plus vaste, quelque chose de suffisamment puissant pour bousculer l'équilibre fragile qu'ils avaient appris à chérir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il déposa son stylo, repoussa la nappe froissée et s'appuya contre le dossier de la chaise. « Ça, et si on écrivait ensemble? Pas seulement des fragments échangés entre deux pages, je parle d'un vrai texte, un projet qui porterait nos deux voix, nos deux regards, quelque chose qui nous oblige à mêler nos silences, nos phrases, nos hésitations. » Camille sentit une résistance discrète en elle, cette prudence qui l'avait toujours accompagnée dès qu'il s'agissait de lier création et sentiment. Pourtant, au-delà de cette première réserve, l'idée fit son chemin, lente mais irrésistible. Depuis le début, ils n'avaient cessé de s'écrire l'un à l'autre, même lorsqu'ils prétendaient ne pas le faire. Chaque carnet échangé, chaque note griffonnée, chaque passage relu ensemble n'était qu'un prélude à ce que Gabriel venait d'évoquer. « Tu penses vraiment qu'on arriverait à ne pas nous perdre dans ça ?» Il haussa doucement les épaules. « Je crois surtout qu'on ne pourra pas savoir tant qu'on n'aura pas essayé. » Ils passèrent l'après-midi à imaginer sans vraiment formaliser. Le projet prit forme par fragments, par élan soudain et pause prolongée. Ce ne serait ni un roman classique, ni un recueil ordinaire. Plutôt un dialogue entre deux consciences. Une exploration parallèle de ce qu'ils vivaient, de ce que la rencontre avait éveillé en eux, du temps écoulé et de celui qu'ils espéraient encore déplier ensemble. Les jours suivants, ils s'accordèrent des heures précises pour ce travail commun. Dans la même pièce, mais chacun face à son carnet ou à son ordinateur, ils rédigeaient à tour de rôle des paragraphes qu'ils se lisaient ensuite, sans jugement ni commentaire immédiat. L'exercice les obligeait à écouter autrement, à se glisser dans les interstices de la pensée de l'autre, à accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout contrôler. Parfois, ils relisaient ce qu'ils venaient d'écrire et réalisaient que des thèmes identiques avaient émergé sans concertation préalable. D'autres fois, leurs textes prenaient des directions opposées, révélant des angles morts insoupçonnés dans leur perception mutuelle. Ce projet devint rapidement un espace à part, presque sacré. Il n'appartenait qu'à eux,
mais échappaient aussi à leur simple histoire. Peu à peu, ils comprirent qu'ils n'écrivaient pas seulement pour eux deux, mais pour cette part du monde qui cherche, elle aussi, à comprendre ce qu'il advient lorsque deux solitudes décident de marcher ensemble sans se perdre. Un soir, alors qu'ils relisaient leurs textes accumulés, Gabriel posa sa main sur celle de Camille. « Tu sais qu'on pourrait en faire un livre ?» Elle sourit doucement. « Je me doutais que tu finirais par le proposer. Pas pour devenir célèbre, ni même pour le publier partout, juste pour que ça existe, pour que tout ce qu'on a construit ne disparaisse pas un jour dans l'oubli des carnets abandonnés. » Camille acquiesça. Elle comprenait ce besoin de matérialiser ce qu'ils avaient tissé dans l'ombre des jours ordinaires. Non pas pour l'exhiber, mais pour le protéger. Lui donner une forme tangible, un poids, un souffle qui survivrait à leur silence futur. Ils se mirent à structurer leur travail. Ils relirent, corrigèrent, déplacèrent des passages, supprimèrent des répétitions. Chaque modification était discutée longuement, non par perfectionnisme, mais parce qu'ils tenaient à ce que le texte reste fidèle à ce qui les avait portés depuis le début. Cette délicate alchimie entre leur voix singulière et leur harmonie silencieuse. Le processus d'écriture commun devint un prolongement naturel de leur quotidien. Ils se retrouvaient autour d'une table ou sur un banc, sortaient à leur carnet, partageaient un café et reprenaient le fil là où ils l'avaient laissé. Cela ne ressemblait plus à un travail, mais à une respiration partagée, un battement régulier qui cadrait leur journée. Le projet progressa ainsi, lentement mais sûrement, jusqu'à occuper une place centrale dans leur lien. Camille réalisa qu'elle n'avait plus peur de se perdre dans les mots de Gabriel, ni lui dans les siens. Ils avaient trouvé une manière de marcher côte à côte dans l'écriture, comme dans la vie, en respectant leur rythme, leurs doutes, leurs élans. Lorsqu'ils eurent enfin achevé le manuscrit, ils se regardèrent longuement, conscients que ce qu'ils tenaient entre leurs mains dépassait de loin un simple recueil de textes. C'était la preuve vivante qu'ils pouvaient bâtir ensemble, sans s'effacer l'un l'autre, qu'ils pouvaient conjuguer sans fusionner, s'unir, sans se confondre. « Peu importe si ce livre ne voit jamais autre chose que nos étagères, » dit Gabriel. « L'important, c'est qu'il existe, comme nous. » Et Camille sut qu'il avait raison. Ce livre était devenu leur promesse discrète au monde, la trace invisible mais indélébile de tout ce qu'ils avaient su créer à deux. Le manuscrit terminé, déposé soigneusement sur l'étagère du salon de Camille, comme un témoin, discret de ce qu'ils avaient accompli ensemble, il fallut apprendre à retrouver la simplicité des jours sans projet à construire, sans phrases à peaufiner, sans dialogues à écrire en marge de leur réalité. Ce qui aurait pu représenter un vide, une forme d'essoufflement après l'élan créatif qui les avait portés si longtemps, devint au contraire une transition douce vers une nouvelle forme de présence, celle qui n'a plus besoin d'inventer pour exister, celle qui se contente de respirer le même air, de marcher dans les mêmes rues, de s'attarder sur les mêmes paysages, sans chercher à en extraire systématiquement la matière d'un texte. Gabriel avait installé peu à peu quelques affaires chez Camille. Ce n'était pas prémédité. Cela avait commencé par un carnet oublié, puis par un pull déposé sur le dossier d'une chaise, un livre abandonné sur la table basse. Bientôt, sans qu'ils ne s'en rendent compte, leurs objets s'étaient mélangés comme leurs habitudes. Et le quotidien avait pris des allures nouvelles, tissées de gestes simples. Préparer du café ensemble le matin, partager un journal en silence, débattre doucement du choix du repas du soir, regarder des films sans en discuter immédiatement après, simplement pour le plaisir d'être côte à côte. Camille, qui avait toujours redouté les routines, se surprenait à aimer celles qui se dessinaient entre eux. Non pas qu'elles soient spectaculaires ou même différentes de celles qu'elle avait connues auparavant, mais parce qu'elles étaient traversées par la même tendresse discrète qui les accompagnait depuis le début. Que rien n'était forcé. Ils n'avaient jamais parlé d'emménagement, jamais signé un contrat implicite stipulant qu'ils partageraient désormais le même espace, mais c'était arrivé comme tout le reste, sans brusquerie, sans promesse, tapageuse, avec cette fluidité qui rend l'évidence indiscutable. Les week-ends prenaient souvent la forme de longues balades improvisées sans autre objectif que celui de marcher jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit pour s'asseoir et d'observer. Un banc, une terrasse, un muret face à la Seine.
Camille appréciait ces heures passées à voir le monde défiler autour d'eux sans avoir à s'en mêler. Gabriel, lui, profitait de ces pauses pour griffonner quelques idées, même si le besoin d'écrire s'était fait moins pressant depuis qu'ils avaient terminé leur livre. Parfois, il lui lisait ce qu'il avait noté et parfois non. Elle aimait ces moments où le silence reprenait ses droits sans tension, comme un troisième compagnon dans leur duo. Un soir, alors qu'ils préparaient ensemble un dîner simple, Gabriel s'arrêta au milieu de la cuisine, le couteau suspendu au-dessus de la planche à découper. « Tu réalises qu'on n'a plus besoin de se dire qu'on s'aime » Camille le regarda, intriguée. « Pourquoi tu dis ça ?»« Parce que je crois qu'on le sait à chaque seconde. À travers tout ça, le café du matin, les courses qu'on fait sans y penser, la façon dont on se retrouve sans se chercher, c'est devenu l'air qu'on respire. » Elle sourit et continua de couper ses légumes. « Je crois que c'est ça le vrai amour. Celui qui ne fait pas de bruit, qui ne réclame pas d'attention, mais qui s'installe partout, doucement, jusqu'à devenir invisible. » Il reprit son geste et ajouta « Invisible peut-être, mais indiscutable. » Ces mots résonnèrent en elle longtemps après le repas. Elle comprenait maintenant ce qu'elle avait toujours redouté en voyant les couples s'engluer dans des habitudes. Ce n'était pas la routine le problème, mais l'absence de sens derrière les gestes. Avec Gabriel, chaque banalité devenait une façon d'être ensemble. Chaque détail, si infime soit-il, portait la trace de ce qu'ils avaient construit à force de silence, de regards et de mots choisis. Ils prirent l'habitude de finir leur journée en lisant, chacun plongé dans un roman, les pieds nus frôlant ceux de l'autre sous la couverture. Parfois, sans lever les yeux, Gabriel tendait la main pour chercher celle de Camille, la serrait doucement et reprenait sa lecture. Cela suffisait. Aucun mot supplémentaire n'était nécessaire. L'amour qu'ils partageaient s'exprimait à travers ces gestes anodins devenus essentiels. Au fil des mois, ils intégrèrent leurs cercles respectifs sans effort. Les amis de Camille accueillaient Gabriel comme une présence naturelle, et ceux de Gabriel découvraient en Camille une évidence tranquille. Rien ne semblait forcé, comme si tout avait été préparé bien avant qu'ils ne se rencontrent, comme si leur histoire ne pouvait que s'inscrire dans cette continuité paisible. Un dimanche matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, sur le balcon, Camille observa la rue qui s'animait doucement sous eux. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, à cette rencontre imprévue un jour de pluie, à leur silence partagé, à ce livre qu'ils avaient écrit ensemble. Elle se demanda si d'autres vivaient ce genre de quotidien, fait de cette simplicité profonde, qui n'a besoin de rien pour exister. Gabriel posa sa tasse et lui demanda ce qu'elle regardait. « J'observe le monde, » répondit-elle. « Et qu'est-ce que tu vois ? Que je n'ai jamais eu aussi peu besoin de voyager. Tout est ici. » Il sourit et se pencha pour l'embrasser doucement sur l'épaule. « Moi aussi. » Et ce fut ainsi que le quotidien devint leur plus belle œuvre. Non pas parce qu'il était spectaculaire ou hors du commun, mais parce qu'il leur ressemblait. Parce qu'il incarnait tout ce qu'ils avaient appris à aimer. La lenteur, les détails, le silence et la certitude discrète que parfois, le bonheur se niche précisément là où l'on avait cessé de le chercher. Le temps avait poursuivi sa course silencieuse, dépliant les jours avec la même discrétion que celle qui avait toujours accompagné l'histoire de Camille et Gabriel. Rien n'avait jamais été précipité entre eux. Pas les premiers regards échangés sous la pluie, ni les confidences murmurées dans l'obscurité des salles de cinéma, ni même ce projet d'écriture qui avait fini par cristalliser des mois de complicité silencieuse. Pourtant, sans qu'ils ne s'en rendent vraiment compte, quelque chose s'était installé, un sentiment subtil que l'histoire qu'ils vivaient n'était plus seulement un enchaînement de journées paisibles, mais la préparation invisible d'un aboutissement nécessaire. C'est lors d'un matin d'hiver, froid et clair, que Gabriel avait évoqué l'idée d'un voyage. Pas un départ précipité ou un exil prolongé, mais un simple éloignement du décor habituel, comme pour vérifier si ce qui les liait résistait au dépaysement. Camille n'avait pas hésité. Après tout, il n'avait jamais eu besoin de certitude. Il s'était contenté jusqu'alors de vivre chaque instant avec la sérénité de ceux qui n'attendent rien de plus que ce qui se présente. Pourtant, cette fois, l'envie de sortir du cadre connu se fit pressante, comme si le quotidien, aussi doux soit-il devenu, exigeait d'être déplacé pour mieux se renouveler. Ils choisirent un petit village perdu au bord de la mer, un endroit presque hors du temps, où les maisons blanches semblaient veiller sur le silence des dunes.
Là-bas, ils retrouvèrent un rythme encore plus lent, presque immobile. Les heures s'étiraient entre les promenades solitaires sur la plage et les soirées passées à écouter le vent frapper doucement les volets. Loin de Paris, loin de leurs repères familiers, Camille observa avec une curiosité tranquille la manière dont Gabriel s'adaptait à ce nouveau décor. Et ce qu'elle vit ne fit que confirmer ce qu'elle savait déjà. Il était devenu sa maison, peu importe le lieu où il se trouvait. Un soir, alors que la lumière déclinait lentement derrière la ligne d'horizon, Gabriel sortit son carnet, celui qu'il avait presque délaissé ces derniers mois, comme si le bonheur quotidien n'avait plus besoin d'être consigné. Il griffonna quelques phrases avant de le tendre à Camille. « J'aimerais qu'on écrive la fin, » dit-il simplement. Elle parcourut les lignes qu'il venait de tracer. Il y parlait du premier jour, du café sous la pluie, des silences partagés et des pages noircies. Mais surtout, il y formulait une question qu'il n'avait encore jamais posée, malgré les mois écoulés, malgré les évidences accumulées entre eux. Est-ce qu'on décide que c'est pour toujours? Camille referma doucement le carnet. Elle leva les yeux vers lui, cherchant dans son regard cette nuance précise qu'elle avait appris à décoder, celle qui mélangeait le doute à la certitude, le vertige à la confiance. Et elle sut que ce qu'il lui demandait n'avait rien d'un serment formel. Il ne cherchait pas un engagement gravé dans la pierre, mais l'acceptation sincère que ce qu'ils avaient bâti ensemble méritait d'être prolongé, protégé, nourri, sans chercher d'autres horizons que ceux qu'ils inventeraient jour après jour. Elle n'eut pas besoin de répondre par des mots. Elle attrapa son propre carnet, qu'elle avait emporté sans savoir pourquoi, et écrivit lentement une phrase qu'elle lui montra avant même de la relire. « Tant qu'il y aura du silence entre nos mots, il y aura du temps pour nous. Tenez au moins... » Gabriel sourit, ce sourire discret qu'elle lui connaissait bien, celui qui précédait toujours les instants importants. Ils restèrent là, assis face à la mer qui poursuivait son va-et-vient immuable, conscients que ce moment précis devenait le point d'ancrage silencieux de tout ce qu'ils avaient vécu. De retour à Paris, sans fanfare ni annonce solennelle, ils continuèrent leur vie comme ils l'avaient commencé, doucement, sans heurts, dans la simplicité des gestes partagés. Mais quelque chose avait changé. Ce voyage, cette question posée au détour d'un soir, ce carnet échangé sur les dunes avaient scellé ce qui n'avait jusqu'alors été qu'un fil discret tendu entre eux. Désormais, il y avait un socle, un espace commun où les silences s'épanouissaient sans crainte et où les mots venaient se poser sans urgence. Au fil des saisons, leur histoire devint celle que d'autres observaient avec étonnement, sans toujours comprendre comment une relation pouvait se déployer avec autant de douceur. Il n'y avait pas de démonstration éclatante, pas de rebondissement spectaculaire, juste la constance discrète de deux êtres qui avaient appris à se lire sans se lasser et à s'écouter sans se juger. Un jour, Gabriel suggéra qu'ils impriment le livre qu'ils avaient écrit ensemble, juste pour eux. Un unique exemplaire, relié avec soin, qu'ils glissèrent sur la dernière étagère du salon, à côté des romans qu'ils aimaient relire, à voix haute lors des dimanches pluvieux. Ils n'avaient pas besoin qu'ils soient lus par d'autres. Il existait pour leur rappeler que tout avait commencé par des mots échangés timidement et que tout continuait encore et toujours par ce silence partagé entre deux respirations. Et c'est ainsi que leur histoire se poursuivit, sans fin, précise, portée par la simplicité absolue de ce qu'ils avaient su préserver. L'évidence que parfois le plus inoubliable des dénouements n'est rien d'autre que la promesse silencieuse d'un demain semblable à aujourd'hui.